Coucou tout le monde. Bon, alors pour moi aujourd'hui c'est une journée solo. Voilà, c'est très bizarre d'ailleurs, je suis toute seule à la piscine, là je vais aller prendre un petit bain. Puisque Julien, Thiago, Angelina sont partis à un anniversaire. Donc voilà, moi je vais en profiter pour bronzer un peu. En fait c'est trop bizarre parce qu'à l'époque, genre je kiffais, je pouvais passer des heures sur un transat à rien faire. Et là je sens qu'au bout de 5 minutes, je vais me dire, il n'y a pas de bruit dans la maison, je suis toute seule. Je m'ennuie. Je sais que je vais pas rester toute l'après-midi, ça c'est sûr. J'ai juste besoin de prendre un peu de couleur. Et après, je vais aller faire les valises. Alors, je vous explique. J'ai décidé hier, je crois. Attendez, je vais me mettre au bord de l'eau parce que j'ai trop chaud là. J'ai décidé. J'espère que mon téléphone n'est pas tombé dans l'eau. J'ai décidé hier que j'allais prendre l'avion avec mes enfants. Donc, du coup, il n'y a que moi et Thiago et Angelina qui allons partir. Direction Paris. Et en fait, pourquoi? Parce que je ressens le besoin, depuis maintenant un petit moment, de passer vraiment du temps en famille, mais pas passer du temps en coup de vent, comme je fais depuis malheureusement plusieurs années. C'est-à-dire que des fois, quand je vais voir ma grand-mère, ou même mes autres grands-parents, ou peu importe, à chaque fois, c'est vraiment histoire d'une heure ou deux. Et du coup, ça passe trop vite, et c'est vraiment... je sais pas, j'ai vraiment l'impression d'être un coup de vent à chaque fois. Et là, voilà, j'ai envie de passer du temps avec mes grands-parents et avec mon autre grand-mère et avec le restant de ma famille. Et vraiment créer des vrais souvenirs, que mes enfants kiffent le moment. Voilà, moi j'ai mes grands-parents, mes enfants ne les ont pas beaucoup vus, surtout Angelina depuis qu'elle est née. Donc là, ça va être l'occasion un petit peu de passer du temps ensemble. Et j'organise, ça s'est fait pareil à la dernière minute, une surprise à ma grand-mère. Voilà. Vous savez, ma grand-mère, je vous en parle assez souvent, je suis très très proche d'elle. C'est d'ailleurs elle en partie qui m'a élevée. Voilà, je lui dois tout à ma grand-mère, genre je l'aime vraiment trop. Et du coup, vu qu'elle n'est pas forcément en bonne santé, c'est très compliqué pour elle de voyager ou de se déplacer. Elle reste enfermée à la maison pratiquement tout le temps, parce que sinon elle est en fauteuil roulant. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui me suivent depuis un peu longtemps, l'année dernière, j'avais réussi à la faire venir à Dubaï. Et contre toute attente, parce que, je ne sais pas si c'est le moment d'employer cette phrase, parce que en fait c'était genre vraiment inespéré qu'elle accepte de venir à Dubaï, et un jour, du jour au lendemain, elle a accepté. Et du coup, j'étais allée la chercher. Et j'avais fait le voyage avec elle et elle était venue à Dubaï. Bon, c'était compliqué quand même parce que, comme je vous dis, c'était fauteuil roulant, infirmière matin et soir, tout ça. Enfin bon, bref. Donc là, je me suis dit, bon, j'ai pas envie de monter à Paris avec les enfants. Et comme je fais d'habitude d'aller chez elle, de rester enfermée chez elle, on se fait livrer un chinois, un truc, j'ai pas envie d'avoir de vrais souvenirs avec mes enfants et des vrais souvenirs avec ma grand-mère. J'ai envie de passer du bon temps et j'ai surtout envie de la faire kiffer, quoi. Parce qu'elle est tellement tout le temps enfermée chez elle que... voilà, c'est pas évident de la faire sortir. Hein. Souvent, quand je lui propose quelque chose, ah non, 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 ma chérie, je suis fatiguée, je suis malade. Et en fait, des fois, en fait, il faut vraiment choper le bon moment. Parce que souvent, elle me dit non, 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 je peux pas, je suis pas bien. Et je peux lui poser la même question 6 heures après ou 2 jours après, et d'un seul coup, elle va dire oui. Donc en fait, il faut. Je sais pas si vous, vos grands-parents, si vous avez des grands-parents, pour certains qui sont un peu âgés, qui sont pas forcément en bonne santé, si c'est pareil, mais en fait, il faut vraiment insister. Et là, j'ai réussi. Je suis trop contente. Genre, j'ai sauté de joie hier. En fait, je veux, parce que la mer la plus proche, en gros, la plage la plus proche, c'est vers Deauville. Et donc, du coup, je tenais vraiment à cœur, pour pas faire trop de distance avec elle, de l'emmener voir la mer, parce qu'elle la voit pratiquement jamais, de lui faire manger dans un bon restaurant, et de faire un peu de shopping avec elle, de la faire kiffer, quoi. Et pas trop longtemps, du coup, genre une journée. Et du coup, je lui ai proposé Deauville. Il y a quelques jours, elle me disait non, ma chérie, je peux pas. Et quand je lui ai proposé hier, elle me dit oui tout de suite. Et genre limite, ah bon, bah alors on dort à l'hôtel là-bas. Ah bon, ah non, on rentre pas trop tôt. Je dis non, Nanou, on va faire un aller-retour dans la journée. Elle me dit ah non, 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 voilà, non, on rentre pas trop tôt. Alors carrément, elle voulait rester encore plus, quoi. Donc, voilà, trop contente. Donc du coup, je vais aller à Paris spécialement plusieurs jours pour profiter de mes grands-parents, faire plusieurs activités à Paris, en région parisienne avec les enfants, et passer une journée à Deauville la semaine prochaine. Et d'ailleurs, je voulais vous demander, parce que moi, Deauville, j'y allais quand j'étais jeune, genre, mais je me souviens plus du tout. Est-ce que vous auriez un restaurant à me conseiller avec une très belle vue, hein, avec une vue mer, vraiment
où on mange bien, parce que voilà, c'est tellement rare que j'emmène ma grand-mère manger au restaurant et voir la mer, que je veux du coup avoir le plus beau restaurant. Donc conseillez-moi s'il vous plaît, les Normands, ou alors ceux qui connaissent bien Deauville, quel restaurant je peux aller, parce qu'il faut que je réserve à l'avance, du coup plusieurs jours à l'avance. Quel restaurant vous me conseillez pour marquer le coup, quoi. Voilà, il faut que j'en choisisse un, et je veux le meilleur, la plus belle vue, la meilleure nourriture, je veux vraiment la faire kiffer. S'il vous plaît, donnez-moi des bonnes adresses, j'ai aucune idée d'où aller. Du coup, je suis contente, j'ai bronzé une vingtaine de minutes. Je suis toute huileuse. Je vais y retourner après, je pense, mais j'ai un souci, c'est que bon, déjà quand je suis sur un transit, de base je tiens pas, donc là ça va, j'étais au téléphone avec tout le monde. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois je me fais attaquer par des moustiques. C'est incroyable, là il est 13h50, on n'est pas le soir, c'est pas l'heure des moustiques, en fin de journée. Regardez, j'ai des boutons partout, un énorme bouton là, les jambes, et j'y passe tous les jours. Je peux vous assurer que si un jour, par exemple, je suis dehors avec 20 personnes, il n'y a qu'une personne qui va se faire piquer, c'est moi. Que moi tout le temps. Numéro 2, c'est ma fille. Par exemple, Thiago et Julien ne se fait jamais piquer. Est-ce que vous savez pourquoi? Qu'est-ce que je peux faire pour ne pas me faire piquer? Carrément, même tous les jours, Julien il n'en peut plus, je m'asperge de produits. Je disais, même en mettant de l'anti-moustique, ils viennent quand même me piquer. Je ne sais pas pourquoi moi, pourquoi, je comprends pas. Même demain, je suis dehors avec vous tous les gens qui me suivent sur Snap réunis. Je suis sûre que le numéro 1, ça sera moi qui vais me faire piquer. Si vous savez pourquoi, si vous avez une solution, parce que vraiment ça me rend ouf, J'ai une dizaine de boutons tous les jours, même à 13h de l'après-midi, ça y est, c'est bon, jamais ils se reposent les moustiques. La nuit, le soir, le matin, l'après-midi, c'est quand qu'ils dorment en fait. Non, ça me rend ouf. Je sais pas si ça veut dire qu'il y a un nid à moustiques chez moi, parce qu'il y en a beaucoup. Hein. Je pense pas que ce soit autour de la piscine, je sais qu'ils aiment bien l'eau. Je pense pas que ce soit autour de la piscine, parce qu'ils peuvent pas faire leur nid dans le chlore. Comment c'est possible que d'une personne à l'autre, ils piquent? Moi, ils peuvent me piquer de la tête aux pieds, H24. Julien, il ne se fait jamais piquer. En 7 ans, 7 ans, un peu plus, je vous jure que je l'ai jamais vu avec un bouton de moustique. C'est ouf. Bon, sinon, je vais retourner bronzer genre un quart d'heure. Après, je vais me laver les cheveux. Je vais tester une coiffure. Faudra pas se moquer. Hein. Je vais tester une coiffure. Je vous explique. Avant-hier, je sais pas si vous vous souvenez, j'ai fait les 2 boules là. Parce que ma fille voulait que je me coiffe pareil. Donc, du coup, je me suis retrouvée avec 2 boules. Et c'est très simple. Moi, j'ai fait les 2 boules, je les ai fait à l'arrache. En plus, moi, la vérité, je suis pas forte en coiffure. Et en fait, quand j'ai enlevé les boules, j'avais des boucles. J'ai jamais eu des aussi belles boucles. C'est pas des boucles comme quand tu fais des tresses. Là, avec les boules, ça faisait des vraies jolies boucles, comme si tu avais fait le fer à onduler. Et genre, j'ai halluciné. Donc, du coup, ce que je veux faire, après me laver les cheveux, je sais pas si je vais y arriver, parce que je suis trop naze, je vais faire 4 boules. Donc, Julien va rentrer, je vais avoir une tête. Donc, en fait, je vais faire 2 boules ici et 2 boules en bas. Je vais rester comme ça jusqu'à demain midi, 24 heures. Ça va sécher comme ça. Et normalement, si mes calculs sont bons, et si ça refait la même chose qu'il y a 2 jours, quand je vais enlever, je vais avoir des boucles de dingue. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'ai une chance sur 2 pour que ça soit beau. Hein. Je sais pas. En tout cas, avant-hier, c'était trop beau. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais, à mon avis, me filmer en train de faire mes boules. Comme ça, je vous montre comment je fais. Et franchement, trop simple. J'accroche, je fais des torsades, je tourne et tout. Je vais vous montrer, très simple. Et comme ça, je vais filmer. Comme ça, au cas où que le résultat de demain soit comme je le souhaite, incroyablement beau, bah, au moins, vous pourrez faire pareil. Plus besoin de... Moi, je déteste prendre le fer à boucler, mèche par mèche. Une fois sur 2, je me brûle. Une fois sur 2, j'ai une boucle qui part par là, une boucle qui part par là. Au moins, je me fais 4 boules, j'enlève, c'est réglé. Normalement. Bon, finalement, j'appréhendais de passer l'après-midi toute seule parce que ça fait tellement longtemps que je me suis pas retrouvée seule. Mais au final, trop bien. Genre, j'ai bien bronzé à la piscine. Là, j'ai pris grave soin de moi. Je fais gommage visage, gommage corps. D'ailleurs, j'ai testé un nouveau gommage pour le visage. C'est la 2e fois que je le teste. C'est le Dior Prestige sucre de gommage. D'ailleurs, il coûte une blinde. J'étais vraiment pas contente la première fois parce que j'avais plein de boutons. Et en plus, ça fait un peu un effet comme s'il restait un truc sur la peau. Par contre, j'ai le visage tout doux. Mais en fait, j'ai tellement peur que ça me donne des boutons encore. Moi, j'ai la peau trop fragile. Hein, que je crois que je vais me relaver le visage. Je suis une vraie folle. Je fais un gommage pendant une demi-heure et au final, il faut que je l'enlève. Il faut que je me relave bien le visage. Moi, de toutes les manières, la vérité, il n'y a que le lait de chèvre. J'ai essayé toutes les marques avant ça, les gommages, les trucs, et à chaque fois ça me donne des boutons, je comprends pas. Donc là, voilà, je sens que j'ai le visage tout doux, mais faut que j'enlève. Même si je l'ai rincé il y a une demi-heure. J'ai peur. Ma peau est trop sensible.
Du coup, je vais me laver le visage là, avec Maison des Sultans. Et j'ai pensé que mes petites boules, je peux pas les faire tout de suite, du coup, parce que j'avais oublié, mais j'ai l'anniversaire de ma mère ce soir. Je vais pas y aller avec 4 boules. Donc ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais les attacher, je vais les laisser un peu mouiller et je les ferai ce soir avant d'aller me coucher tranquille. Bon, et en numéro 3, je viens, presque plus, appliquer mon huile sur le visage. Et je viens réutiliser mon gua sha, qui est un truc hyper tendance depuis la nuit des temps, qui est vraiment un indispensable à avoir. Pour moi, c'est la base, le gua sha. Alors, il existe sous plein de formes, mais le gua sha de la Maison des Sultans, il est vraiment bien parce que vraiment, ça vient épouser la forme de votre visage, c'est-à-dire de l'intérieur vers l'extérieur, tout le temps. Bon, n'hésitez pas à googliser, voilà, les bienfaits du gua sha, parce qu'il y a vraiment une tonne de bienfaits pour toutes les parties différentes du visage. Et n'hésitez pas à aller vous renseigner ce que c'est qu'un gua sha. Donc celui de la Maison des Sultans, il est vraiment top. Moi, les bienfaits, surtout sur mon visage, que je ressens, c'est que ça repulpe mon visage, ça le tend, c'est un peu un effet liftant. Je sens vraiment que ça vient lisser les tissus de la peau du visage et surtout au niveau des cernes. Alors moi, mon plus gros complexe, c'est les cernes. Je suis creusée, je suis gonflée, je suis bleue et c'est super bien. Je le fais vraiment tous les jours 5 minutes parce que du coup, ça vient faire travailler mes petits vaisseaux qui sont sous l'œil. Moi, j'ai la peau très fine et ça vient un petit peu stimuler tout ça. Et du coup, je suis beaucoup moins cernée et beaucoup moins gonflée. Voilà. Donc c'est top. Moi, avant, je le faisais le soir. Finalement, maintenant, je le fais la journée, le matin ou l'après-midi. Parce que justement, oui, je disais pour finir, moi, pourquoi maintenant je le fais le matin ou l'après-midi et pas le soir? C'est parce que vu que ça a un effet repulpant, le gua sha, ça vient tendre votre peau, je préfère le faire la journée. Comme ça, après, j'ai une belle peau toute la journée, bien lisse. Alors que si je le fais le soir, c'est pour aller me coucher après. Donc bon, c'est comme vous voulez, quoi. Mais maintenant, j'ai changé mes habitudes. Bon, j'ai moins 35% sur tout le site. N'hésitez pas à vous faire plaisir. Et je vous conseille de prendre directement le coffret. Ça vous coûtera beaucoup moins cher que si vous prenez un par un les articles. Voilà. N'hésitez pas à comparer. Vous verrez que vraiment, il y a une grosse différence de prix. Bon, ça y est, il est 18h15. Les enfants et Julien me manquent. Ça y est, je tourne en rond. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, je veux avoir votre avis sur un truc. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est juste des on-dit, que faut jamais fêter un anniversaire en avance et que genre ça porte la poisse? Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi on n'a pas le droit de fêter un anniversaire en avance. Parce que en fait ma fille elle est née le 2 septembre, ok, mais du coup on sera à Dubaï, ce sera la rentrée. D'ailleurs la pauvre elle est née le 2 septembre, donc vu qu'elle va intégrer une nouvelle classe, elle aura pas encore vraiment d'amis. Enfin elle a quelques amis en dehors de l'école, mais donc je pense que je lui fêterai, on le fera le 2 septembre entre juste Julien, moi, Thiago, Angela. Je le ferai peut-être 2 semaines après, une fois qu'elle a des amis dans sa classe. Mais j'aimerais lui faire avant, donc avant notre départ à Dubaï, parce qu'on ne sera pas en famille, nous, le 2 septembre. C'est en France qu'on est en famille. Pouvoir inviter nos parents, beau-père, belle-mère, les tontons, bref, les tontons, les tatas, faire une petite fête, un petit brunch, un truc, quoi. Pour qu'elle ait vraiment un anniversaire en famille. Et du coup, je suis obligée de le faire en avance, parce que nous, le 2 septembre, on sera à Dubaï. Donc, est-ce que j'appelle ça quand même, on dit quand même joyeux anniversaire, et sur le gâteau, mais bon anniversaire, ou est-ce que vraiment c'est grave de faire ça?
Et dans ce cas-là, bah, on va fêter la fin de ses 2 ans. Voilà, au lieu d'appeler ça, au lieu de fêter ses 3 ans ou son anniversaire, on fêtera la fin de ses 2 ans, ou je sais pas, trouver un autre nom qu'un anniversaire. Vous voyez ce que je veux dire? Coucou les enfants! Et coucou! Et bon anniversaire! Eh, t'es une tricheuse! Non, non, pas comme ça! Il est à l'envers ton bâton, Bubu! Il est à l'envers! Allez, Bubu, vas-y! Allez, vas-y! Allez! Allez, Bubu! Et tourne-le, ton crochet! Vas-y, Bubu! Oh! Bubu! Bon, du coup, on est sur un truc un peu plus simple, là, hein? Bravo! Vas-y, mon amour, encore! Catch, yes! Allez! Dans l'autre sens, mon cœur! Tu vas contre courant! Ouais!